Alors, dans Good Light et les Fils de l'Homme, le problème de droit qui va être soulevé, c'est le problème du droit des réfugiés et de l'accueil des demandeurs d'asile. C'est donc la manière dont les États vont appliquer la Convention de Genève de 1951 qui réglemente précisément l'accueil des réfugiés par les États. Et on a vraiment deux perspectives totalement différentes. Dans les Fils de l'Homme, on a une attitude d'un État extrêmement fermé à l'accueil des étrangers, xénophobe, avec une exclusion totale de ces étrangers et un enfermement de ces étrangers dans des ghettos. Et ce qui aboutit, d'ailleurs, il y a un message aussi politique derrière, qui aboutit à une société complètement détruite, avec plus aucune perspective de développement. Au contraire, dans The Good Light, on va suivre la fuite de réfugiés soudanais et cette fois, on va voir comment les États-Unis vont accueillir ces réfugiés sur leur territoire, vont donc mettre en œuvre cet accueil des demandeurs d'asile avec une intégration et qui va aboutir à une société beaucoup plus altruiste, qui se développe et qui progresse. J'ai choisi ces deux films-là parce que dans The Good Light, on voit vraiment le parcours du réfugié, toutes les difficultés qu'il va avoir à surmonter et à la fin, la manière dont il va être accueilli et intégré dans un pays. Au contraire, dans Les Fils de l'Homme, ce que je voulais montrer, c'était que lorsque les États se referment leurs frontières, se referment sur eux-mêmes, on va vers une société complètement apocalyptique, de destruction, puisque en refusant le réfugié et en le traitant de manière inhumaine, en réalité, on va à l'encontre de l'humanité elle-même.